Dans cette vidéo, on va parler de politique et d'économie. On va voir quel est le lien entre la politique et l'économie et comment est-ce que l'économie influence la politique. Et au terme de cela, je vais vous expliquer qui est-ce que je vote, qui d'après moi est le candidat idéal pour pouvoir diriger le continent africain. Que l'on soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Cameroun, quelle serait ma logique pour pouvoir choisir un candidat qui se présenterait à l'élection présidentielle? Je pense qu'il est important qu'on puisse aborder ce genre de thématique sans entrer dans des clivages dans lesquels on essaie très souvent de nous emmener. Donc c'est une vidéo assez sensible, mais je compte sur votre intelligence pour comprendre le message qui est véhiculé derrière. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu en fait que ce sont les deux piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, devenir un acteur du changement en Afrique, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxième chose, dans la barre de description, tu vas trouver un lien vers une vidéo qui va t'orienter vers un challenge que j'ai créé, la Ligue des Afropreneurs. C'est un concours dans lequel j'ai mis 50 000 € pour récompenser le ou la meilleure entrepreneur de notre communauté. Donc si toi, si tu veux participer à cela, dans la barre de description, la vidéo va t'expliquer tout ce qu'il faut faire pour être admis à notre challenge. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet sensible, la politique. Vous savez bien que chez nous en Afrique, c'est un sujet qui divise. Malheureusement, on va se rendre compte que la plupart du temps, les politiciens chez nous ne gagnent pas des élections sur la base de leur programme, mais plutôt sur la base de divisions qu'ils parviennent à semer dans la population. Ça peut être des divisions religieuses, ça peut être des divisions ethniques. Dans tous les cas, il y a une logique de pouvoir se servir de ce qui va permettre de fragiliser la population, plutôt de la diviser pour prendre la partie dans laquelle il y a le plus gros gâteau. Et donc, ça marche comme ça depuis pas mal de temps. Mais je pense qu'on a une génération qui est de plus en plus consciente des enjeux et qui évite de plus en plus de tomber dans ce genre de piège-là. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que les dirigeants politiques sont des employés. Et ça, c'est valable dans tout le monde entier. Que ce soit aux États-Unis ou même en France, les gens qui sont élus sont les employés de ceux qui les ont élus, c'est-à-dire de ceux qui les ont mis au pouvoir. On a souvent tendance à penser que ce sont les populations, mais en fait, non. Par exemple, il y a l'élection américaine qui est passée. On a choisi entre Biden et Trump. Pourquoi eux deux? Parce que ce sont eux deux qui ont été mis en avant. Il y a beaucoup d'autres Américains qui auraient pu être mis en avant. Mais c'est pareil dans tous nos pays. Pourquoi est-ce que ce sont souvent les mêmes figures politiques qui reviennent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de renouveau, de nouveaux visages? Eh bien parce que ces anciens-là ont déjà les bons postes de financement et ils savent comment faire pour pouvoir être élus. Parce qu'au final, les élections, c'est une histoire de gros sous, mais vraiment de gros sous. Et il faut bien comprendre donc que ceux qui financent les politiciens derrière se retrouvent souvent dans des positions très avantageuses. Il y a eu un scandale, par exemple, très récemment, au travers de l'élection en Guinée et au Togo, parce qu'on soupçonnait, par exemple, Vincent Bolloré, le milliardaire français, d'avoir favorisé ces deux candidats-là en mettant son argent à leur service et surtout ses médias pour qu'ils puissent remporter les élections. Il y a un procès qui est en cours derrière ces deux histoires-là. Donc, le procès nous dira si c'était des accusations fondées ou pas, si du moins il est impartial. Mais qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que quand on veut arriver au pouvoir, on a besoin de financement. Et ceux qui vont mettre l'argent sur la table sont en général ceux qui demain vont avoir leur mot à dire dans la direction du pays. J'aime bien reprendre l'exemple, par exemple, que Claudel avait pris pour exprimer ça. Mais quand vous êtes dans une maison, ok, qui fixe les règles? Ce sont les parents. Généralement, c'est le père qui vous dit, si vous êtes sa fille, à quelle heure vous devez rentrer à la maison, quelle tenue vous devez porter. Si la tenue que vous portez ne l'arrange pas, il vous dit, va me changer cette tenue, tu ne sors pas de cette maison avec cette tenue-là. Mais d'où vient-il au père cette autorité qu'il peut avoir sur tous ceux qui vivent dans la maison? Au-delà du fait qu'il soit le père, elle vient du fait que financièrement, c'est lui qui tient les rênes. D'ailleurs, les papas africains aiment souvent rappeler aux enfants que si tu veux montrer que tu es trop grand, tu n'as qu'à aller faire tout ça chez toi, à l'extérieur. Donc, en démontrant bien par là que c'est lui qui a le pouvoir. Mais pourquoi il a le pouvoir? Parce qu'il a l'argent. D'ailleurs, quand l'enfant grandit et que l'enfant atteint un stade où il devient autonome financièrement, qu'est-ce qui se passe? Il sort de la maison, il va chez lui et là, il applique lui-même ses propres règles. Démontrant bien par là que c'est l'économique qui dirige. C'est celui qui a l'économique qui dirige. Au niveau de nos États, donc, je disais que la vidéo que j'ai faite hier, dans laquelle je vous démontrais que les 5 plus grosses industries qui produisent des multimilliardaires sur notre continent, notamment en Afrique francophone, sont principalement détenues par des entreprises françaises, il devient évident de comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique
permet à des pays comme la France de s'enrichir. Parce que dans ces pays-là, les industries françaises sont bien implantées et gagnent pas mal de sous. Mais attention, on ne peut pas simplement le reprocher aux industries françaises. Parce qu'il faut bien comprendre que les politiciens qui vont être élus demain, ils vont être élus avec quel argent? Avec l'argent soit donc des multinationales, soit l'argent du peuple. Voilà pourquoi il est super important que les jeunes que nous sommes comprenions l'intérêt que nous avons à nous impliquer dans le domaine politique et à financer, pas simplement à parler sur les réseaux, mais à financer les personnes dont on estime qu'elles ont des opinions courageuses et que l'on veut voir accéder au pouvoir. Parce que ce n'est qu'en les finançant qu'elles seront demain libres de leur expression. Ceux qui financent, dirigent et ont un moyen de pression énorme, mais vraiment énorme, sur la personne qu'ils sont parvenus à élire. Donc, si on veut des alternatives, parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives dans plusieurs pays, beaucoup de jeunes qui essaient de se lancer en politique, si on veut les soutenir, le soutien ne doit pas se faire que par la bouche, il doit aussi passer par la caisse. Parce que si on ne fait pas cet effort financier et que ce sont des multinationales qui les financent, demain, ils seront enchaînés, les mains liées et devront faire des politiques qui vont satisfaire ceux qui ont permis qu'ils arrivent au pouvoir, très simplement. Maintenant donc, qui est d'après moi un bon candidat? Dans la vidéo d'hier, j'ai démontré de manière très simple que l'économie française tire une grande partie de ses richesses des économies africaines. La première société en France, par exemple, s'appelle Total. Total qui est une société d'exploitation pétrolière. Or, on sait tous qu'il n'y a pas de pétrole en France. Okay? Donc forcément, elle va chercher le pétrole partout ailleurs pour pouvoir s'enrichir. La société française est une société qui dépend à plus de 75% de l'énergie nucléaire. Or, on sait que la France n'a pas une goutte d'uranium. Elle va chercher l'uranium ailleurs dans le monde entier pour pouvoir alimenter son énergie. Donc, clairement, les pays africains sont des réservoirs de matière pour d'autres industries. Mais si on veut que ça change, si on veut que notre liberté soit retrouvée, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, il faut que nous soyons à la tête de ce type d'industrie-là. Il faut que nous puissions donc avoir des champions nationaux. Et pour moi, dans l'état actuel de notre continent, un bon politicien, ce n'est pas quelqu'un qui est de ta tribu ou de ton ethnie. On s'en fout de ça. Un bon politicien, ce n'est pas quelqu'un qui est de ta religion ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est du nord ou du sud. Un bon candidat pour remporter une élection, c'est celui qui va mettre en œuvre des politiques pour favoriser l'émergence de champions locaux. Je vais le redire. Un bon politicien, pour moi, c'est celui qui va mettre en œuvre des politiques qui vont favoriser l'émergence de champions locaux. Parce qu'il a compris qu'il a besoin que ce soit des champions locaux qui possèdent l'économie, parce qu'une fois que ce sont des champions locaux qui possèdent l'économie, alors le pouvoir peut revenir à l'intérieur du pays. Tant qu'un politicien ne met pas en avant les types de politiques qu'il va mettre pour favoriser l'émergence de champions locaux, avec par exemple des mesures de restriction, avec des mesures de taxation pour les produits étrangers, et bien clairement pour moi, c'est un politicien qui, d'après moi, ne travaille pas vraiment pour le peuple. On peut avoir de l'enrichissement dans un pays, mais ce n'est pas un enrichissement qui profite au pays. Ok? On peut construire dans un pays comme on a construit au Qatar, mais ne pas avoir développé le pays. Parce qu'un pays où on construit, un pays où on développe, on ne parle pas de la même chose. Et si on veut donc que nos pays deviennent développés, il faudrait que les politiques soient dans la même zone, dans la même vision que les entrepreneurs. Et donc que les politiques favorisent l'émergence de champions locaux. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs moyens de le faire. L'un des moyens, c'est par exemple ce qu'on peut voir au Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria, quand vous amenez un véhicule de l'étranger pour le ramener au Nigeria, vous êtes très fortement taxé. Pourquoi? Parce que désormais au Nigeria, il y a des sociétés qui font de l'assemblage de véhicules et qui se rapprochent de plus en plus vers de l'autonomie au niveau des véhicules. Donc, si on veut avoir un champion local dans l'industrie de l'automobile, il ne faut pas qu'il soit en compétition avec Toyota, Mercedes et tout ce que vous voulez. Il faut qu'on crée des conditions favorables pour qu'il puisse grandir. Vous pensez que les voitures nigérianes, le marché allemand va permettre que les voitures nigérianes viennent compétir là-bas? Prenons un cas de figure très simple. L'univers des voitures aux États-Unis. Les voitures aux États-Unis coûtent beaucoup moins cher qu'en Europe. Mais les Européens, par exemple, refusent que les Américains viennent vendre leurs voitures en Europe. Parce qu'ils savent que s'ils ramènent les voitures ici, ils vont tuer le marché. Les industries européennes de l'automobile vont être fragilisées. Or, les industries européennes de l'automobile emploient des centaines de milliers de personnes en Europe. Donc, clairement, il y a des enjeux stratégiques qui font que l'on se protège. Donc, je pense que ce dont nous avons besoin, ce sont donc des politiciens qui vont mettre en œuvre des règles et des politiques qui vont favoriser la croissance de champions nationaux. Ça, c'est mon principal critère. Et je crois que c'est, d'après moi, le meilleur critère de patriotisme. Je terminerai cette vidéo en parlant, par exemple, de Donald Trump. Au moment où je tourne cette vidéo,
Je n'ai pas les résultats de l'élection américaine, donc je ne sais pas trop s'il a été réélu ou pas. Donc voilà ce que je vais dire là. Mais mettez-vous juste à la place d'un Américain. Et figurez-vous que vous avez un gars qui vous dit « I will make America great again ». Je vais refaire de l'Amérique un grand pays. Imaginez que le président de votre pays vous dise cette phrase-là. Qu'il vous dise « Je vais faire du Cameroun un très grand pays. Je vais faire du Sénégal un très grand pays. Je vais faire de la Côte d'Ivoire un très grand pays. » Et qu'il le fait, et qu'il travaille dans ce sens-là. N'allez-vous pas le voter? Il y a, bien évidemment, et ça c'est le jeu des médias, hein, une diabolisation autour du personnage. Mais bon, les gens ne sont plus naïfs. Hein. Les Américains, notamment, l'ont bien compris. Mais il y a quand même cette idée de dire que le président doit travailler pour le développement, la croissance de son pays, avant d'aller travailler à l'international pour aller faire des accords comme on peut voir à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il fait pour les gens de son pays? Et à ce niveau-là, nous avons besoin des présidents de la République qui vont avoir ce niveau de patriotisme dans lequel ils vont se dire « Mon objectif, c'est de faire que mon pays soit grand, soit fort, soit imposant à l'échelle régionale, sous-régionale, africaine et même internationale. » Et donc, pour ça, je vais mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'ils grandissent. Et l'un des piliers fondamentaux pour que les pays émergent, ce sont les entrepreneurs. Je l'ai déjà dit ici. L'Europe s'est développée grâce à ses entrepreneurs, les États-Unis grâce aux entrepreneurs, la Chine grâce aux entrepreneurs et l'Afrique se développera grâce à ses entrepreneurs. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a très peu qui sont à des tailles intéressantes et il faut donc que l'on ait des politiciens qui vont favoriser la croissance et l'émergence de très grands champions. Et je vais donc faire ici cette petite parenthèse et ce parallèle-là parce que beaucoup de gens me disent souvent « Mais Philippe, pourquoi est-ce que tu vas aller investir en Afrique alors qu'il y a des politiciens corrompus là-bas ?» Aucun politicien corrompu ne peut t'empêcher de lancer un petit business. Aucun. OK? Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. La présence de qui vous voulez au pouvoir n'empêche à personne d'aller lancer un petit business. Tu vas devenir dangereux, effectivement, le jour où tu deviens à une taille où tu peux inquiéter Bolloré, à une taille où tu peux inquiéter Nestlé, à une taille où tu peux inquiéter, je ne sais pas trop moi, quelle autre grande industrie. Là, tu vas devenir dangereux. Et à ce moment-là, effectivement, les politiciens dans ton pays peuvent devenir utiles parce qu'ils vont devoir te créer un espace pour que tu continues de grandir. Mais tant que tu es encore au stade là où tu veux créer une ferme, tu veux créer un petit business, une école, ou je ne sais pas trop créer quoi d'autre, tu n'es pas à un stade où tu inquiètes les gens. Et à ce stade-là, aucun gouvernement ne t'empêche de te lancer. Donc, ne tombons pas non plus dans la confusion des gens que les gens veulent faire nous disant « Oui, mais il y a ceci, il y a cela. » Ça n'empêche pas de lancer un business. Clairement, ne l'oublions pas. Ça n'empêche pas de lancer un business. Je sais que ce que je dis là peut fortement te plaire, mais le but, c'est qu'on puisse en parler. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle est votre vision de l'idéal d'un politicien sur notre continent? Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée aussi de les soutenir, non pas simplement en parole, mais aussi financièrement, pour qu'ils aient une autonomie pour pouvoir travailler? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous voulez, là aussi, on peut en parler ce week-end en direct sur la chaîne pour se faire une idée très précise des actions que l'on pourrait mener dans ce sens-là. Partagez la vidéo à tous ceux et toutes celles qui sont soucieux de faire que les choses avancent sur le continent. Et je vous dis à très bientôt.